grosse consommation, donc est-ce que... La consommation, alors ça dépend ce qu'il y a dans votre bail, parce que parfois, mais c'est très rare, il y a d'autres qui peuvent quitter l'ensemble des Moi, quand j'ai pris mon appartement, c'était précisé eau chaude collective, ou froide, électrique. Donc ça a été une prestation qui sont. Alors après, je ne sais pas comment sont calculés vos choses. Après, moi, comment dire, moi, je ne suis pas technicien du logement, mais la plupart du temps, c'est le locataire qui paye la consommation d'eau. S'il y a une fuite, la fuite, elle est à la responsabilité du propriétaire. Après, il faut faire jouer les assurances, etc. Enfin, elle est de la responsabilité du locataire de la fuite, sauf si c'est dans les parties communes. Dans ce cas-là, c'est la responsabilité du copropriété. Ça dépend où est la fuite. Mais en gros, la personne qui a une fuite dans son conduit de douche, c'est le locataire qui est responsable de la fuite. Puis après, c'est le propriétaire, c'est les dégâts qui peut, le propriétaire du dessous qui se retourne vers le propriétaire du dessus pour faire jouer les assurances. Là, je ne parlais pas de dégâts, c'est des fuites. Des consommations. Des consommations. Mais si c'est une surconsommation, il y a une fuite, c'est la responsabilité du propriétaire de faire les travaux. Et donc du syndic, responsabilisation du syndic. C'est là toute la question du rapport entre le locataire dans cette copropriété privée avec le syndic. Vous, a priori, vous n'avez pas à vous retourner vers le syndic directement. Par contre, vous n'êtes pas obligé de payer des consommations d'eau qui sont parce que ça fuit et que votre propriétaire, qui est responsable du clos et du couvert, ne vous assure pas un logement dans des bonnes conditions. Il y a des associations, par exemple, des associations de locataires. Franchement, j'en ai pas parlé. Il y a des associations de copropriétaires aussi, l'ARC notamment de copropriétaires. Mais vous avez des associations de locataires qui sont là pour ça. Donc, je n'ai pas de publicité à faire entre la CNCD, la CGN, la CML, etc. Elles peuvent vous aider. Et là, quand vous avez le propriétaire individuel qui voit, non pas vous, madame, mais l'association de locataires, généralement, ça fait un peu bouger les choses. Et pareil pour le syndic. Mais là, typiquement pour moi, sans être ni professionnel, ni juriste, etc., le syndic ne joue pas son rôle. Laurent ? Ouais. Alors moi, j'avais une question autour de la rénovation énergétique, en fait, qui est un sujet clé pour le pays, d'une part, mais en particulier, je pense, pour la ville de Saint-Denis, compte tenu des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure sur l'âge du parc immobilier, d'une certaine façon, et les personnes qui sont concernées. Donc, en fait, j'ai deux questions. D'une manière générale, en fait, comment aujourd'hui on peut pousser la rénovation énergétique des bâtiments dont on voit bien qu'elle est en rade, en fait, clairement aujourd'hui, alors c'est un enjeu important encore une fois. Et j'ai une question plus précise du coup autour du permis de louer, dont en fait on ne sait pas exactement ce qu'il inclut, mais aujourd'hui il y a des discussions autour de en gros l'interdiction de louer des passoires énergétiques. Exactement. Alors, comment dire, la rénovation, c'est une nécessité. Et c'est là où je peux faire un peu de pub pour quelque chose auquel j'ai un peu participé dans le cadre de mes activités associatives. Vous avez dû entendre parler de ça, qui s'appelle le pacte du pouvoir de vivre, dit autrement pacte Berger-Hulot, qui fait que dans mes activités associatives, il y a eu 19 organisations qui se sont retrouvées, du champ à la fois social et environnemental, et du champ des droits de l'homme, et etc., en disant que les urgences à la fois environnementales et les urgences sociales sont à prendre en même temps aujourd'hui. On est parti à 19, aujourd'hui on est 45, je peux dire, organisations diverses. Et je viens là-dessus parce que lundi 17 juin, on a fait une conférence de presse suite à la déclaration politique générale du Premier ministre. Et j'en ai qu'un, je m'en excuse, laissé, mais dans ces deux documents-là, mais qui sont disponibles sur Internet, la question du logement est mise en premier. Et dans la conférence de presse du 17, la question de la rénovation énergétique est mise en premier aussi. Tiens, est mis en premier aussi. Pourquoi ? Parce que, voilà, là, on voit bien, j'ai commencé par dire que le logement intéresse tout le monde sauf au moment des élections, mais là, on voit bien, c'est le nœud. Parce qu'on voit bien que les gens qui dépensent trop pour se loger sont en insécurité sociale par ailleurs, et puis, par ailleurs, à force de chauffer, bien sûr, on dégrade l'environnement. C'est aussi vrai, bien sûr, à force de se réfrigérer avec des climatiseurs qui sont nocifs pour le climat. Mais donc,
qu'est-ce que l'on peut faire de ce point de vue-là? Éviter de faire ce qu'on a déjà fait, j'ai porté en partie, et qui n'a pas marché. Donc, par exemple, on a créé un crédit d'impôt pour la transition énergétique, CITE. Fantastique, ça doit être, je ne sais plus combien c'en est aujourd'hui, monté en flèche. On en est à plusieurs milliards d'euros aujourd'hui de crédit d'impôt pour la transition énergétique.